J'ai compris que je suis mon propre sauveur. Personne d'autre ne l'est. Je suis mon propre sauveur. Mais ma plus grande réussite est de m'accorder 1000 secondes chance. Et chaque fois que j'arrive à 999, je repars à zéro. Oui. Je n'ai pas demandé la permission, je l'ai annoncé. À un moment donné, je devais arrêter de demander si je pouvais être formidable, être génial, me sentir bien et toujours être accepté. Je l'ai annoncé sans complaisance, sans me vanter ni rabaisser quiconque, mais en pensant que je n'ai qu'une vie et je vais la vivre à fond. Ma professeure d'anglais disait que j'étais la pire de tous ses élèves. La même année, et la dernière fois que j'ai suivi un cours d'expression orale, j'ai eu 4 sur 20. Ma professeure m'a recommandé de ne jamais m'exprimer en public. Je me suis fait virer de 5 emplois différents. Ensuite, j'ai eu une grossesse non désirée. À 8 mois de grossesse, le père de mon fils est rentré en prison. Je bénéficiais des aides gouvernementales pour la naissance de mon fils et je faisais partie d'un programme pour nourrir mon enfant. Quand mon fils avait 8 mois, je suis allée au distributeur retirer 20 $ pour acheter des couches. Mais pour retirer 20 $, il faut 20 $ sur son compte. J'avais 11 $ et 42 centimes et je suis toujours émue quand je raconte cette histoire. Pendant 2 jours, j'ai dû enrouler mon fils dans une serviette. Mais quelque chose s'est passé pendant ces 2 jours. J'étais au plus bas. J'étais fauchée et brisée. Mon fils était sur le dos, enroulé dans une serviette. J'ai posé la main sur son ventre et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Jelani. Maman ne sera plus jamais fauchée. » Et j'ai pris une décision. J'étais interdite bancaire. Et chaque pensée nocive que j'avais à propos de ma situation, que j'étais fauchée tout en essayant de garder ma fierté. J'étais fauchée, mais je tenais à sauver coûte que coûte les apparences. J'étais fauchée et j'essayais de ne pas demander de l'aide. J'étais fauchée et je n'arrivais pas à avancer. Je tenais de beaux discours, mais je ne faisais rien de ce don et de mon potentiel. J'en avais assez d'avoir du potentiel. Je voulais avoir mon heure de gloire. J'ai regardé ce bébé de 8 mois et je lui ai dit « Je veux transformer ta vie car tu n'as pas demandé à vivre dans ce chaos. » En tant que petit garçon afro-américain dans cette partie de Los Angeles, avec une mère célibataire et un père en prison, il avait 66% de chances de finir en prison. Pas sous ma responsabilité. Pas sous ma responsabilité. Je devais donc être prête à changer radicalement afin de devenir la femme que j'étais capable d'être. Ok. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai été radicale. Je suis allée dans des endroits que je ne connaissais pas. J'ai assisté à des conférences où les gens parlaient d'argent, de prospérité, de RSI, PPP, de termes contractuels, de collecte de fonds et de bénéfices nets. Tout ça n'était que du charabia pour moi. J'ai décidé d'y retourner jusqu'à ce que je comprenne. J'ai assisté 42 fois à la même conférence. J'y ai recueilli 532 000 $ de capital pour ma société et commencé mon rêve. Celui de transformer la vie des adolescents. Je voulais apprendre aux jeunes à s'aimer profondément et à prendre des décisions avec intégrité. J'ai été financée, j'ai commencé à travailler et à me secourir moi-même. J'ai compris que je suis mon propre sauveur. Personne d'autre ne l'est. Je suis mon propre sauveur. Ma grand-mère disait que les convictions et le confort ne vivent pas sous le même toit. Pour défendre quelque chose, vous devrez passer par de l'inconfort. Si vous préférez le confort, ne changez rien et détendez-vous, car vous n'irez nulle part. En effet. Alors, êtes-vous prêt à vous réinventer? Êtes-vous prêt à cesser de procrastiner, trouver des excuses et faire des reproches? Je n'ai jamais laissé personne me qualifier de mère célibataire. Je suis Lisa Nichols, qui se trouve être une mère célibataire. Ne me définissez pas par ma situation, mais par mon intention. Le changement commence dans votre tête. Par exemple, si vous vous considérez comme un vrai panier percé, vous pourriez gagner au loto, mais toujours finir fauché car vous restez dans votre zone de confort mental.